Thomas. De retour sur le plateau en pleine discussion. Et oui, on échange, même en off. Vous êtes bien sur le plateau de KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les artisans, les artistes, les forces vives de l'île. Et là, on y va, direction musique urbaine. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Dixon Gizzle. Qu'à nous faire? Ça va ou quoi, frérot? Merci pour l'invitation. Hein. Ça va toujours, mais c'est un plaisir. On voit que ton travail il est bien fait, bien réalisé. Donc on a envie de te découvrir. Déjà, pourquoi Dixon Gizzle? Alors Dixon Gizzle, pourquoi? Alors ça c'est un blaze que j'ai inventé au collège. Ouais. Et bon, tout le monde cherchait son blaze, tu vois. Et on s'est dit, bon allez, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un blaze et tout. Et j'ai dit, bon, Dixon, c'est sorti comme ça. Hop, c'est fini, c'est validé, c'est bon. Ah ouais, et le Gizzle, c'est pour le Gizzle, c'est G normalement. Ok. Et il y a un pote à moi qui m'a dit, ouais, Gizzle, c'est bien. Hein. Comme il avait des potes au State et tout, j'ai dit, vas-y, Dixon Gizzle, c'est bon, c'est validé. Rapidement. Ouais, ça va vite. Des fois, un blaze, ça se trouve super vite. Tu as commencé la musique justement à quel âge? À 12 ans. 12 ans. Ouais, écriture, écriture, tu écris, tu composes, tu fais tout. Tout. Et tu as toujours été dans le milieu urbain ou tu as Ben ouais, depuis en fait, j'avais tous mes cousins, Big J, Asalia, tu vois, quand il y avait les sound system au Mango, à Wooten Park, je suis le seul enfant qui était là, c'était moi, tu vois, ça mix, tout ça, ils me connaissent, tu vois, donc c'est, depuis tout petit, j'ai vraiment été émergé dans le système underground et puis je suis jamais sorti, quoi. D'ailleurs, on salue tous les artistes qui viennent saluer justement, Asalia, Big J, Asaek, à tout le monde, merci, continuez le travail. Et alors, justement, alors aujourd'hui, comment est-ce que tu abordes ta musique? Parce qu'effectivement, tu me parles de sound system, il y en a de moins en moins malheureusement. Voilà, la musique est plus sur Internet. Comment toi, comment tu arrives à promouvoir ta musique? Comment est-ce que tu composes? Est-ce que c'est single par single? Dis-nous tout. Alors, j'ai été repéré par un label, Ipat Music, et il m'a dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et puis, c'est lui qui se charge de tout ce qui est stream, YouTube, etc. Moi, je compose, c'est par rapport aux vibes, aux instrus, tu vois, comment ça se passe, et puis ça dépend de la vibe que j'ai. Et petit à petit, single, j'en pose 5-6, et on les sort petit à petit, tranquille. Tu penses que c'est limite inutile, aujourd'hui, j'aime bien poser cette question, limite inutile pour un artiste de sortir un album avec peut-être 15 à 20 sons? Qu'il faut aller tranquillement comme un petit peu toi. Voilà, moi, je préfère aller tranquillement, petit à petit, tu vois, sortir mes petits singles. Et puis ensuite, quand j'aurai plus de force, tu vois, peut-être sortir un album. Ok. Mais chaque chose en son temps, tranquille. Alors toi, pour écrire, tu écris en quelle langue? Parce que ici, ce qui est bien avec la Guadeloupe, c'est qu'on a toutes les influences. On peut vous chanter en créole, en français, en anglais, en espagnol, et même créer une autre langue, de tout ça mélanger. Ouais. Toi, tu composes, tu espagnol. En espagnol, ouais. Ben en fait, ma femme est espagnole et j'ai adopté la culture en fait. D'accord. Tu vois, mon père a des origines espagnoles et tout et c'est dans le sang, tu vois. Ok. Et petit à petit, j'ai appris, hop. Vas-y, je me suis dit, laisse-moi commencer à écrire en espagnol pour voir ce que ça donne. Boum. Mais c'est original, personne ne fait ça pratiquement ici. Ouais. On avait eu La Rose qui avait sorti quelques couplets, quelques phrases en espagnol, mais c'est vrai que, et bizarrement, nous ici, nos anciens aiment bien la salsa, donc on aurait dû être plus proche de l'espagnol qu'autre chose. Est-ce que tu as eu des contacts justement des îles ou des pays qui parlent espagnol autour de nous, parce que ça fonctionne très bien aussi. On a des endroits comme Curaçao, on a des îles qui adorent le reggaeton. Est-ce que tu as déjà des contacts sur Saint-Domingue, déjà, et puis pour l'instant c'est tout. Ok. C'est un domaine. Ouais. Est-ce que tu penses que l'espagnol peut t'ouvrir d'autres portes? Là, on sort des îles, direction Miami. Quand vous allez à Miami, les gars, vaut mieux parler espagnol que parler anglais. Est-ce que tu as déjà eu des contacts là? À Miami, non, pas encore. Mais est-ce que tu projettes? Mais on croise les doigts. Bien sûr, on se projette international. Hein. Tu penses que l'espagnol peut toucher plus, voire autant que l'anglais? Je pense parce que tu vois, dans la musique latine, ils font plus de vues que les Américains, déjà de base, tu vois, Porto Rico, Venezuela, Colombie, tu vois, donc il y a vraiment une portée large. Ok. Donc espagnol. Comment découvres-tu justement ta musique aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors ma musique, c'est musique urbaine, tu vois, je fais un peu de tout, hein, trap, drill, reggaeton, perreo. Et voilà. Le reggaeton, ça fait combien de temps que tu... Parce que le reggaeton, à la base, il n'était pas trop écouté.
Et petit à petit, les gens ont commencé à voyager, à aller à Saint-Martin, à aller un petit peu partout, à aller à Anguille. Et là, on a l'impression qu'ils ont commencé à kiffer le reggaeton. Est-ce que tu as senti ça et pourquoi ça a pris tout ce temps pour arriver en Guadeloupe? Ben en fait, le reggaeton a commencé assez petit, tu vois, et au fur et à mesure, il s'est élargi. C'est sorti de Porto Rico, ensuite ça c'est Venezuela, Colombie, Saint-Domingue, comme Saint-Domingue est tout près de la Guadeloupe, Saint-Martin, boum, Guadeloupe, direct. Exact. Tu vois, donc il y a un petit cheminement, tu vois. Et puis maintenant, beaucoup de Guadeloupéens écoutent de la musique espagnole. C'est fou ça, même la bachata. Bien sûr. La bachata, personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde est dans un délire de bachata. Tout le monde bachata. Tu te vois faire de la bachata, toi? Ouais, pourquoi pas. Tant que l'ambiance est là, tu vois que la vibe est là, pourquoi pas. Il y a un petit zouk en espagnol. Un petit zouk. En espagnol. Est-ce que ça peut descendre? Je suis fermé à rien du tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. Tu vois, si j'essaye pas, on va jamais savoir. Mais c'est une bonne idée. Est-ce que cette période de Covid t'a permis de créer plus? Ou est-ce que tu as attendu que justement tout reparte, tout se remette en route pour refaire des clips, pour réécrire, pour recomposer? Non. Pendant le Covid, en fait, j'ai écrit plein de textes. J'ai fait plein de sons. Et quand la situation s'est améliorée, Ipat, vas-y, on va au studio, boum, et on pose, on fait les clips. Tranquille. Donc ça m'a permis aussi, moi, de prendre mon temps, de faire mes clips, de faire mes sons, tranquille. Est-ce que tu, aujourd'hui, as un noyau dur? C'est-à-dire que, est-ce que pour toi, déjà, un artiste peut réussir tout seul? Voilà. C'est-à-dire sans manager, sans équipe qui gère sa com, sans visuel. Parce que depuis tout à l'heure, on voit que les visuels sont bien faits. On a l'impression que pour vos artistes, c'est pas, je dirais pas plus important, mais c'est au même niveau, image et son. Très important. Faut pas négliger que ce soit l'un que ce soit l'autre. C'est entre guillemets impossible pour un artiste d'évoluer comme ça tout seul. C'est vraiment chaud. Si tu n'as pas les fonds pour faire tes clips, pour faire tes sons, non, tu peux pas. D'ailleurs, qui réalise tes clips? Parce qu'on voit que là encore, c'est très bien fait. C'est du travail de professionnel. J'ai une petite idée sur la personne. CJ Design. CJ Design. Qu'on salue d'ailleurs si vous voulez savoir qui est CJ. N'hésitez pas, vous allez sur le YouTube de Éclair TV, vous regardez son émission en replay. Il vous parle de tout son parcours. N'hésitez pas et vous verrez même peut-être son clip. Est-ce que tu touches, est-ce que tu donnes ton avis, parce qu'on sent que tu étais proche de ton image. Est-ce que tu donnes quand même ton avis sur les clips, sur les prises de vue, sur les scénarios, ou tu laisses faire CJ? En fait, mon producteur, il a 3 rôles. Producteur, manager et directeur artistique. Donc on en parle. Tu vois, mais c'est H24. Ouais, j'ai une idée. Ouais, je fais ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il me demande mon avis, tu vois. C'est ce que j'aime bien. Et on en parle et tout. Et puis après, au final, hop, il prend la décision et moi, ça me va. Tu vois? Nice. On a l'impression qu'ici, on a tout. On a le talent, on sait comment composer, on connaît la musique, on a le style. Voilà, no feeling. Qu'est-ce qui nous manque pour péter à l'international? Je ne dis même pas aux nations parce que tu vois, la France n'est pas forcément, tu vois, l'objectif final, mais vraiment à l'international. Suisse, les îles qui nous entourent, Cuba, les States, Miami. Qu'est-ce qui nous manque vraiment pour être reconnu? Peut-être mettre un peu plus d'anglais ou d'espagnol dans les sons. Pour que ça élargisse en fait l'oreille. Et le créole, ils adorent le créole aussi. Créole aussi. Tu vois, ils sont très friands du créole, surtout à Miami, tu connais. Tu vois? C'est espagnol et créole. Espagnol et créole, et c'est fini. Voilà, exactement. Donc, un petit peu plus d'anglais, espagnol, créole, ça va. Un petit peu plus d'anglais, d'espagnol. Pour moi, on va élargir. Comment choisis-tu tes feats? Je crois que tu as fait un feat avec Don Snoop, justement. Comment tu choisis tes feats? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est la vibes? Est-ce que c'est par rapport aussi au travail de l'artiste aussi? En fait, j'ai fait le son Como Pablo, comme Pablo. Et Ipat était en relation avec Don Snoop. Et il lui a fait écouter, Don Snoop a validé. Hop, il a dit OK, je pose dessus. Boum. La vibe, la connexion au studio, lourde. Tu vois, l'ambiance est passée, le feeling est passé direct. Et puis voilà, mais c'est écrasé ça, tu vois. Et voilà, hein, c'est lourd. Encore une fois, voyez le clip en double écran, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de l'artiste. Et puis franchement, si vous aimez, liker, partager. Est-ce que tu te vois, est-ce qu'il y a d'autres featuring qui arrivent? Est-ce qu'il y a des petites surprises? Il y a des petites surprises. Ou est-ce que ça reste au chaud? Ça va rester au chaud pour l'instant, mais il y a des feats là qui arrivent. Et des sons, il y a un son qui sort le 18 là, le 18 juin, qui s'appelle Melo Kotong, Pêche,
en espagnol. Ouais, merci, parce qu'on parle pas tout espagnol. Moi, j'ai zappé les cours d'espagnol. Voilà, okay, un son dansant et puis voilà, on va... Un petit son summer. Voilà, j'allais te dire ça parce qu'avant, on avait les hits de l'été qui arrivaient. Exact. Donc, est-ce que tu nous prépares, voilà, un petit hit de l'été en espagnol. En plus, on sera un petit peu déconfiné. Je sens que ça va partir dans tous les sens. Donc, est-ce que tu nous prépares un hit? Ouais, le petit hit, c'est Mélo Coton, justement, le 18, là, ça sort. Okay. Donc, on va streamer à fond, hein. Tu connais, hein. Voilà, donc on va rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce que le streaming, puisque c'est vrai qu'ici, on est toujours en mode, on va chercher sur YouTube. Mais voilà, pour donner encore une fois la force à vos artistes, il faut streamer. Qu'est-ce que le streaming? Alors, c'est Spotify, Apple Music. On achète, tu vois, le petit single et tout. On donne la force, tranquille. Et c'est comme ça que vos artistes sont vus à travers le monde. Exactement, exact. Justement, si tu avais un conseil à donner à nos jeunes artistes là, qui te regardent, qui veulent faire justement de la musique urbaine, trap, drill, reggaeton, on ne sait jamais, peut-être, ça aurait été quoi? Est-ce qu'il faut être acharné, bosseur, ne pas écouter les critiques? Que faut-il? Franchement, c'est foncer. Foncer et peu importe les critiques constructives sont les bienvenues. Et sinon, c'est fais ton truc. Et puis, rester focalisé sur ton objectif. Et puis, boum, on y va. Comme je dis tout le temps, mon pensima, on va au sommet tout de suite. Ce qui est bien avec Dixon, c'est qu'on apprend plein d'espagnol. Moi, j'étais paumé là, à la fin de l'émission, je vais devenir au prof. Justement, quels sont tes projets sur le long terme? Alors, est-ce que pour faire sa musique, est-ce que pour faire vivre sa musique, il faut absolument peut-être partir à l'étranger? Est-ce qu'on peut le faire d'ici, en Guadeloupe? Bien sûr, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ben oui, les aéroports sont ouverts là. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il faut partir, il faut ouvrir son esprit, écouter les autres musiques qu'il y a ailleurs. Pourquoi pas faire des connexions avec d'autres artistes? On ne sait jamais, tu vois? Et puis après, ça dépend de la vibe, du feeling, de ton objectif aussi. Et puis ça se fait. Hein. Ça se fait. Hein. S'il fallait faire un featuring avec quelqu'un, pas forcément de la Guadeloupe ou de la Martinique, de la Guyane ou de la Réunion, mais avec quelqu'un peut-être de Cuba, de Saint-Domingue ou même des States, ça aurait été qui? Tu te vois Alors moi, je me vois faire un gros featuring avec un artiste de Porto Rico qui s'appelle Anuel. Ok. C'est le must pour moi, c'est le must. C'est le monsieur s'appelle le dieu du trap. Le dieu du trap. Le dieu du trap. D'accord. Tu vois? Et lui, il est vraiment en haut, quoi. Okay. Ça serait mon objectif final. Là encore, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que le nom change tout. Souvent, on est passé de hip-hop à trap à drill. Qu'est-ce que le trap music et la drill? Alors la trap, c'est un peu plus rue, tu vois. Et la drill sort de Londres, déjà de base. Et puis après, après toutes les ethnies, toutes les communautés ont pris ça à leur sauce, tu vois. Et le mélange, tu vois, et puis ça donne, tu vois, on fait de la drill ici. Hein. Exact. La drill américaine n'est pas pareille que la drill londonienne, tu vois. Bon, il y a même des Afghanistans, là, en Afghanistan, ces messieurs font de la drill, des Indiens aussi, tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui est sorti de Londres et puis tout le monde met ça à sa sauce, quoi. On sent que Londres, mine de, c'est un beau carrefour parce qu'il y a vraiment une grosse communauté de la Caraïbe. En plus, ils sont branchés en mode tout ce qui sort limite des States. On sent là, tu te vois faire un petit featuring avec un artiste qui sort de Londres? Bien sûr. Lui, il est fermé à rien du tout. C'est ça qui est bien. Ouvert à tout. Excellent. Ben justement, si on veut te suivre maintenant, si on veut te contacter, si on veut faire un feat avec toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter ou même Instagram, TikTok? Vas-y, donne-tout de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà, donc c'est partout, c'est Dixon, c'est ça qui est bien avec lui. Dixon partout. Dixon partout, c'est fini. Vous le retrouvez. Tu vas me trouver, obligé. Excellent. Alors, si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Domingue, on va profiter pour saluer Saint-Domingue, bien entendu, Haïti, Dominica, Jamaïque et Barbade. Ta caméra est juste là. Alors, c'est Dixon. Eh ben voilà, suivez ma musique, suivez-moi sur les réseaux, suivez l'Instagram Ipat Music aussi, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Big Force, tous ces familles-là, on va connaître, nous ensemble, et va travailler la cafette. Big Up Styly, merci pour l'invitation. Mon pensima baby. Brrr. Toujours un plaisir, en tout cas, merci d'être passé à merci à toi, frérot. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Dès que tu fais un feat, tu repasses avec ton collègue et puis on en parle tranquillement. Il n'y a pas de souci. Au top. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.